Paris, centre nerveux d'une culture en mouvement, le hip-hop. Depuis le tout début des années 80, Paname est infiltré par les guerriers du bitume, graffeurs, DJ, rappeurs ou b-boy. Personne n'a oublié les fêtes sauvages de la Chapelle ou les soirées mythiques du Globo. Nul n'ignore l'importance d'artistes comme Assassin ou Oxmo Puccino, fer de lance de la scène rap parisienne. Aujourd'hui, une nouvelle génération s'élève, place aux espoirs du rap Made in Paris. Alors le point commun entre tous ces gens, Ils ont tous participé à Explicit 18, donc c'est tous des artistes qui sont connectés plus ou moins avec le 18e. Je suis bien dans mon coin, avec mon joint, mon stylo et mon flash. Je suis bien avec du son QB dans le casque, parce que tout s'achète, on a tous un penchant pour le cash. Mais quand je chante, c'est pour mes semblables et pour baiser le sang. C'est du vrai rap quoi, c'est-à-dire c'est encore là pour montrer qu'il y a des gens qui font ça pour l'amour de la musique et pas juste l'amour du portefeuille quoi. Et ça c'est important de le souligner quoi, que c'est un vrai projet quoi, ça vient du cœur et des tripes quoi. Dans mon texte, je dis, inscris mes textes en marge, car je reste exigeant en visant large, sans vouloir faire de l'argent en négligeant l'art. Freestyle ou thème, j'aime quand le texte est fort, et je déplore qu'on permette peu au vrai talent d'éclore. On n'a rien sans effort, et peu de temps pour faire ce qu'on a envie. Vas-y que j'aspire à avoir de moins en moins de mal à en vivre. Ça veut dire que, bien sûr, on veut faire, si on peut faire de l'argent avec notre musique, on va le faire. On veut pas le faire n'importe comment. On est peu la vie, mais dans nos têtes c'est clair, c'est net. Paradis garanti pour celui qui accumule les hassanettes. Sache qu'il faut se dépêcher. Voilà, ici on est déjà dans le 18e, rue A. Et on a grandi ici pour la plupart des jeunes. Ici, tu vois, je peux parler des problèmes de quartier, aussi des trucs bien du quartier, pas que des problèmes, t'as vu, il y a des trucs bien aussi qui rejaillissent des fois. Comment tu veux qu'on s'en passe pas? Là où on vit, on s'en passe pas. Quand on parle de rap, moi je vois deux trucs. Il y a le business et le mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le business hip-hop et le mouvement hip-hop. Pour moi, le gros problème du rap français aujourd'hui, c'est qu'il y a eu le business avant le mouvement. Aujourd'hui, le rap qui vend beaucoup et le rap qui est promotionné, c'est du rap pour des moins de 16 ans, en gros. Voilà. Maintenant, il y a tout un public adulte qui a 20, enfin moi je considère qu'il a plus de 18 ans, qui a 25 ans, qui a même 30 ans, et qui écoute du rap et qui se reconnaît pas dans des raps de gamins. Et ces gens-là, on les prend pas en compte. Donc évidemment qu'il y a une demande et il y a une réponse, il y a une offre avec des groupes en fait comme nous, comme d'autres groupes, qui se sont dit bon ben voilà, on n'a pas les moyens d'être diffusés, mais on a un public, il y a des gens qui veulent nous écouter, faut y aller, faut fabriquer du disque, faut faire du marketing nous-mêmes, faut faire de la pub nous-mêmes, faut coller nos stickers nous-mêmes, faut trouver nos concerts nous-mêmes. Moi j'ai de l'espoir, tu vois, je suis vraiment optimiste. C'est les labels indépendants qui vont faire vivre le rap. Nous on crée notre label indépendant parce que on n'a pas besoin d'une secrétaire, d'un mec qui se lève le matin à 8h, qui part à 5h. Non, on fait les trucs qui sont importants à faire, on sait quand est-ce qu'on veut sortir des disques, on se fait notre petit réseau et on essaie d'avancer avec notre philosophie. Sous les autres de mer, ça part en coupe que donne pas ton père. Tu prédis, tu le rates à courir, ça il l'avait prédit. Le faire en film, pas se mettre le flanc. L'indépendant, c'est ce qu'il y a de plus représentatif dans le rap. Seulement, évidemment, les indépendants, on sait que c'est très très difficile parce que t'as aucune porte ouverte, t'es obligé d'aller te battre contre des multinationales, t'imagines, on est des fourmis quoi, tu vois, et on se bat contre des tanks. Et pourtant on y va. On a une logique de petits qui avance, qui gratte au fur et à mesure, donc on répond toujours, si on passe de 6 000 albums au prochain album, on en vend 10 000 ou 15 000. Nous, ça nous permet encore de grossir et de bouffer. La qualité de la musique, ça suffit plus pour obtenir un deal. On va pas voir un directeur artistique en lui disant ouais bon j'ai un flow qui déchire. Ça sert à rien. Ils préféreront signer quelqu'un qui qualitativement a beaucoup moins de chance, mais a plus de sponsors. Si on n'arrive pas avec un partenaire radio, un partenaire dans les presses spécialisées, un dossier de presse, un buzz, un truc autour, qui fait qu'eux, ils seront pas obligés de partir du point zéro, parce qu'ils ne savent pas le faire, ça n'a pas beaucoup de chances d'émerger.
C'est nous contre eux, on va les contrer. Il faut leur montrer qu'ils savent pas qui on est. C'est la face cachée qui sort de l'ombre. Et sur le coup on est de plus en plus nombreux. C'est nous contre eux, on va les contrer. Il faut leur montrer qu'ils savent pas qui on est. Le terrain, lâche ma galette comme un rumira. Avance en sous-marin et demain trop puissant on dira rap conquérant. Je fais la cerner aux faux concurrents. Scandalise le mouvement, la chance à contre-courant. Moi, on m'a appelé pour me dire ouais, faudrait faire tel truc contre telle personne, contre telle radio, tout ça pour qu'ils arrêtent le boycott et que ça se fasse savoir et tout ça. Mais tu te dis ça c'est pas un morceau qu'il faut faire, c'est une guerre, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça te sert à rien. Il m'a dit ouais je vais faire un morceau et il va y avoir un tel, c'était que des indés le mec. Tu vois ce que je veux dire? Je lui dis non, les mecs c'est les grosses têtes qu'il faut, qui rappent avec les indés pour dire qu'on est tous d'accord sur le même truc. Malgré l'effort, ils croient toujours les rappeurs débiles. Malgré l'effort, tombés dans chaque nouveau débit. Malgré l'effort, souvent les revenus restent faibles. Malgré l'effort, toucher le million reste une fable. Le rap c'est un art, tout le monde n'est pas rappeur, tout le monde n'est pas artiste. Et avant tout, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui sort de l'intérieur, avant d'être un truc social. Juste le minimum pour vivre. Et pas ainsi des décennies, le sort, les primes. C'est le support le plus approprié à l'expression, à ce que j'ai envie de dire et à ce que toute une jeunesse a envie de dire par rapport à plein de choses comme l'abrutissement culturel général qui se matérialise soit à la télévision, soit d'une manière plus sous-jacente, d'une manière politique. Quelques gerbes de mots sur le terreau de la misère. Le verbe sombre comme le fond de mes viscères, que veux-tu Ma rime a pris de si peu de vertu qu'en vérité je ne suis qu'une trame de réalité. Le silence tue le talent, paraît-il, tu comprendras pourquoi. J'attends la guerre civile malgré moi. Ouais, déjà rien quand tu sors un disque, tu sais que tu vas à la guerre. Donc tu sais que tu as plein de batailles, et il va falloir toutes les gagner. Après moi j'ai un autre avantage, moi j'ai travaillé avec des artistes du 18e, ils représentent la compile. Ça veut dire, moi quand je vois des mecs comme Coma, comme Echo et de la Rumeur, qui font des concerts ou qui tournent un clip, ils te mettent le t-shirt Explicit 18 sans que toi tu leur aies rien demandé, c'est quelque part déjà, moi j'ai déjà gagné quelque chose. J'ai déjà gagné leur respect, tu vois ce que je veux dire. Et après c'est à toi, en tant que producteur de la compile, d'aller défendre le truc. C'est-à-dire les gars ils m'ont fait confiance, ils m'ont respecté, c'est à moi maintenant de leur prouver que là ok vous avez posé pour nous, on a monté le projet, nous on va aller le défendre bien comme il faut. C'est une tempête sur ta maisonnette. Ah, y a comme une testicule dans le pudding, les MC se laissent porter comme des véhicules en roue libre. Ah. Il reste plein de choses à découvrir de toute manière, il y a plein de terrains qui n'ont jamais été défrichés dans le rap quoi. C'est une musique jeune et qui demande qu'à s'épanouir. Ouais. Prêt pour le moonwalk, cirer le parquet, la glisse me connaît, j'attache mes lacets, je ne sais pas chanter mais laisse-moi tenter, sabre le champagne, fêtons la victoire, je ne suis pas sous côte, plonge la pied dans la baignoire en peignoir, faisant la roue 6 fois pour le remettre en endroit et retourne m'asseoir. On a beaucoup tourné déjà, surtout à l'étranger. Tourné, mais c'est-à-dire qu'on commence à bien tourner au jour d'aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui pensent que le rap français ne s'exporte pas, ne peut pas s'exporter? Le rap français ne s'exporte pas, il est réservé à TTC uniquement. Laissez-moi faire ma putain de merde bordel. Le bon rap s'exporte, la bonne musique s'exporte. Après il y a des gens il y a des maisons de disques qui sont parfois pas prêtes à travailler des groupes sur le long terme et sur l'export. Je m'écrase, au milieu de laisser s'affronter sur plein leur pied, souvent je me chevauche moi-même, araignée quadrillée. Mes tentacules se déploient d'une porte à l'autre de la ville, j'ai tellement de style que certains me sniffent. Une tige en ferraille, polie, limitée, je suis un rail. La saturation est arrivée, je pense, et c'est ce qui laisse la place à des gens comme nous au jour d'aujourd'hui, mais bon, c'est à nous aussi d'éduquer les gens en fait. Les gens sont saturés d'accord, mais si tu leur apportes pas les bons trucs, ils essaieront jamais de les découvrir, c'est surtout ça le problème en France en fait. Toi, les gens il n'y a pas ce réflexe de chercher et de s'intéresser aux choses qui sont en développement, qui ne sont pas matraquées par les radios. C'est toujours moins enrichissant de créer sa musique en étant tout seul dans son coin. C'est toujours mieux d'avoir
une bande de potes autour de soi pour pouvoir confronter ses idées aux gens et pour pouvoir créer une sorte d'émulsion, une sorte de compétition. Et c'est pour ça qu'il y a en ce moment autour de groupes comme nous, ou la Caution, ou plein d'autres groupes, les DJ qui sont avec nous, etc., une sorte de mouvement qui est en train de se créer. Et ça, je pense que c'est important et je pense que c'est en fédérant tous ces gens qu'on arrivera à ne pas tourner en rond, tout simplement. Disparaît, je définis l'arrêt de ta carrière. Soudain tout déplonge un chef qui suit. Lui j'écris des phrases épiques et puis tu perds ton. Notre ennemi vraiment à TTC, c'est l'ennui. Et donc je pense que le jour où on s'ennuiera en faisant ce qu'on fait, il faudra arrêter tout de suite, quoi. Et je pense que le meilleur moyen de combattre l'ennui, c'est de jamais... D'ailleurs, je me fais un petit peu chier là, donc j'arrête. Les gens explosent-nez. TTC, une tempête sur ta maisonnette. La ministre du le jour sous forme d'assonance inédite. Et qu'on cherche pas systématiquement à choquer nos auditeurs. Mais l'on se calcule, c'est novateur. Les MC sont sortis à ma vie comme un musical. Et on dans un vrai fruit d'accordéon. Les rappeurs des accordéons, je suis un synthétiseur. Donc meilleur est le son. On a trouvé ton seigneur. Il fait des photos, il fait autre chose aussi. Les vidéos. On est à Paris 18ème, chez Mélomaniac, Styx. OJ. Métronome. Ce qui nous réunit, c'est la vision du son. Les points communs, ça va être les influences qui sont plutôt jazz soul. Le même esprit. Voilà, même esprit, donc on avance ensemble depuis un petit bout de temps. Où sont les MC? Mais où sont les MC? Où sont les DJ? Où sont les DJ? Tu vois, faudrait que vous répondiez derrière. Où sont les boys B? Où sont les boys? Tous les gars qui ont tapé la soul, le jazz, on n'a pas besoin de se forcer à faire le truc. Ouais, il veut un truc, nanana. Non, on n'est pas obligé, on fait réellement ce qu'on aime, mais de toute façon, on n'attend rien. Pour l'instant, pas de contrat ou quoi aux caisses. On taffe, même si c'est dur, bordel, on se nique le dos. Le son médiatisé, c'est pas trop ce que tu as l'occasion d'écouter quand tu branches ta radio ou quand. C'est clair que là. Toutes ces influences soul, jazz. Quoi. Où sont les MC? Où sont les MC? Où sont les DJ? Où sont les DJ? Où sont les boy B? Où sont les boy B? Hey yo, Specco, balance un style free. Poète, Specco, lyriciste, prodige, prosérige, prodigue, street poésie. Les mélomaniacs, c'est parce qu'on essaye d'être des mélomanes, quoi. Et on est d'abord des kiffeurs de musique, c'est clair, quoi. Styx qui était batteur avant, donc qui a ce truc là dans lui. Ouais, c'est surtout ça qui. Cette touche musicale, quoi. Ton ghetto blaster, flow de gueudin, violent phrase et underground légende, futur comme Boogie Down. Un sampler, c'est pas un truc genre ouais, je sais pas jouer de musique, alors je prends un sampler, j'essaie de prendre une boucle et puis qu'il y a un mec qui rappe dessus. C'est aussi j'ai une influence, j'ai des kiffs, ça va de Miles Davis à je sais pas, George Benson, n'importe quoi. Tac, je vais essayer de montrer ça aux gens, quoi, et faire écouter les grains de Benson. Et voilà, enfin plein de choses comme ça. Hey yo, Castle, balance un style free. Homme de voix et dans le casson avec la vibe dans le logo. Béni soit les samples qui me foutent dans les vapes avant le co. Portez-moi l'exemple, j'en remplisse ma page et mon flow. Des pitié pour l'esclave, plutôt pour la cage et l'enclos. Avec sa light. Ceux qui disent que le rap est mort, ils étaient pas là quand il est né, donc on s'en bat un peu les couilles, tu vois. Ils sont plus là pour pouvoir mourir. En fait, ce qui lasse les gens, c'est de voir qu'il y a 20 000 MC en France et sur les 20 000, il y a 20 000 qui rappent comme un rappeur. Alors que non, le but, comme Mélomaniac, c'est de venir avec un esprit musique. Et je pense que parmi les rappeurs en France, il n'y a pas assez de gens qui pensent musique. Ils pensent essentiellement fric. Mon rap est loin d'être grossier, restant modeste et précis, je laisse le destin m'approcher, bien qu'être trop ricain m'atrophie. Je reste barre dans toutes ces époques, du jazz à son héritage, les connus si réciproques. Loin des propos misogynes, entre la prose et la rime, près de son repos d'origine, j'ai vu le truc bien hip-hop. Yo, mais où sont les MC? Où sont les MC? Où sont les DJ? Où sont les DJ? Où sont les boy B? Où sont les boy B? Hey yo, laisse-moi que je balance mon style free. L'album que nous on a posé dans les bacs avec harcèlement textuel, le Gilo, on se rend compte que c'est super dur de trouver une viabilité économique derrière la sortie d'un album comme celui qu'on a fait. Gentlemen, je m'appelle Harlem, autrement dit ce déchireur de mixtape. Inconnu au bataillon et je compte bien faire mes preuves. Que ce soit clair, chaque freestyle est une œuvre, un cri de guerre. Il y a de l'anti-formatage dans les morceaux parce que franchement au niveau des structures, au niveau des morceaux, des couplets et tout, on a vraiment fait le truc, notre univers. Mais quand après t'as rendez-vous avec un mec comme Laurent Bounot, faut pas cutter ça. Quand t'as rendez-vous avec un gars comme ça et qui te dit non c'est trop hip-hop ton truc,
alors que lui il se dit premier sur le rap, tu vois, moi, il y a un problème. Je martyrise les débutants du rap et tape sur les cassettes comme sur de vulgaires sacs de phrases. À ton avis, pourquoi les DJ me veulent à gauche, à droite? Je suis devenu un argument de vente pour qu'ils s'éclatent. Pourquoi quand t'as un morceau comme Any Up de Mopi, le gars il s'empresse de prendre le morceau et de le jouer alors qu'il est vrai qu'il n'y a pas plus hip-hop que ce morceau-là, et qu'après moi je vais te faire un morceau bien hardcore derrière, et ben il va pas voir le c'est pas. Parce que je suis français. Bah va te faire enculer, parce que je suis français et bleu blanc rap. Tu vois ce que je veux dire? Non mais vrai ou pas, tu vois? À un moment donné, faut savoir dire les choses. Être dans le rap aujourd'hui, c'est prendre position. Donc Laurent Bounot, fuck. Ouais, fight le beat, j'en laisse à personne, j'aime pas les miettes. Demande aux vendeurs d'urban music, ils connaissent ma tête. Quand c'est Harlem, mec, appuie sur elle. Pour moi, le rap français, il est en vie, il a encore plus en vie qu'avant. C'est comme la phrase de Afrika Bambaataa et de Zulu Nation, c'était The real hip-hop will never die. Et ça sera, je pense que c'est le maître mot en fait d'un hip-hopper à la base, quoi. Hey yo les gars, yo, balance un style free. Où sont les MC? Où sont les MC? Où sont les DJ? Où sont les DJ? Où sont les boy B? Où sont les boy B? Yo, bleu blanc rap bébé, yo c'est du bon yo. C'est bon pour vous? Aujourd'hui, ma douleur n'a pas changé. Face à tous ceux qui sont restés, ne pense plus au passé, on va jamais remplacer. Du fait que je sois une femme, c'est clair que je vais avoir un point de vue féminin et que je vais parler de certaines choses que j'ai vécues et que certaines femmes aussi ont vécues. J'ai l'impression qu'on revient dans les années 70. Un mouvement de femmes qui en ont marre quoi, de fermer leur gueule et qui se disent non, faut se réveiller, on est là, on est l'égal de l'homme et voilà, on n'a pas été traités comme des putes et on n'est pas des femmes soumises. On est des femmes tout simplement, on veut aller travailler, on veut aller poursuivre des études, c'est notre vie, on veut faire du rap, on veut faire notre vie, tu vois. Donc est-ce que t'es une fille respectée quand tu rentres chez toi et que t'es cloîtrée? C'est pas ça la vie, tu vois. On est libre de faire ce qu'on veut. Moi je suis contente qu'il y ait des initiatives comme Ni pute ni soumise, montrer un petit peu tout ce qui se passe dans les quartiers, que ce soit dans les quartiers ou que ce soit même dans les professions, enfin même dans le 16e, n'importe où. Elles sont toutes les mêmes, mis à part ma mère et mes sœurs. Si j'étais un homme, je me dirais que sexe faible les cœurs. Regarde ce qu'elles sont devenues, le cœur impur, les mœurs c'est grave. L'image de la femme de constitution et de sexe en cap. Si j'étais un homme, est-ce que je peux me contenter de ces propos en disant que l'émancipation c'est mettre malgré le trop qu'il faut pas confondre les rôles des dominants, dominés, obstinés comme les MLF, condamner cette gente à sa destinée. Celle qui se bat pour réussir, qu'elle se fasse pas d'illusion sans passer sous un méga coup sûr. Est-ce que j'interdirais à ma sœur de sortir le soir de peur qu'elle donne son cul ou finisse sur un trottoir? Le rap ne vend plus, c'est vrai, c'est une réalité. Donc tous ceux qui se sont mis dans le rap par effet de mode, ils vont peut-être se dire oh là là, il n'y a plus rien qui vend, peut-être je me suis investi dans un milieu où voilà, je vais pas gagner d'argent pour ci, pour ça, tu vois. Donc ils vont arrêter le rap. Et les seuls qui vont rester, c'est le noyau dur, c'est vraiment les puristes, les gens qui ont cette passion en eux et qui vont continuer à faire du rap. Donc moi je trouve que c'est pas plus mal. Moi je suis vraiment contente, je suis contente aussi que le rap a été médiatisé parce que il y a une espèce de reconnaissance, t'as un statut. Si demain il y a moins de médiatisation, ça va vraiment donner un nouveau souffle au rap. Je veux savoir pourquoi je suis là, avec ce taux d'insolence, parce que je suis las. Des trucs je passais sous silence, sans porte-parole, je préférais me battre avec ma voix. Parce que les bonnes femmes ne sont pas toujours celles qu'on croit. Parce que tout ce que je crains, je retranscris dans tout ce que je crée. Parce qu'il y a trop de freins, trop pris dans nos cœurs ancrés. Je suis pas dans le délire à aller rencontrer des gens, à faire la bise aux gens pour être sur des plans, c'est pas trop mon délire. On a toujours eu une espèce d'éthique. J'aurais pu signer en major ou me greffer à un collectif connu, tu vois, pour sortir mon album solo. J'ai préféré le faire toute seule. Je vais à la Fnac, je vois mon album, je suis 10 fois plus fière. C'est mon travail, c'est pas le travail d'une maison de disques qui va allonger les billets pour prendre des pages de pub pour que tu vends ici, pour que tu aies ta planète rap ou que tu aies ci, t'es ça, non. C'est moi toute seule. Maintenant quand les gens m'appellent comme toi t'es là aujourd'hui, tu vois, c'est pas la maison de disques qui t'a appelé pour te contacter, tu vois, c'est plus les gens qui viennent vers nous. Donc je sais que la démarche des gens qui vont venir vers moi, elle est sincère. Faut mettre plus de son dans le micro de Murdoch. Je suis sur le retour, je m'entends pas du tout. La musique c'est vraiment aléatoire, t'as pas de choses concrètes tout de suite. C'est-à-dire que moi je vais aller en studio pendant 3 mois. Ma mère elle va dire qu'est-ce que t'as fait pendant 3 mois? Bah j'étais en studio, ouais mais il y a quoi en résultat? Et c'est pas que ça va être un disque qui va sortir. Pour moi l'album que j'ai sorti, c'est passé, ça y est. Alors que non, je continue à faire la promo, les concerts, elle voit pas tout ça. Donc en même temps elle a peur pour moi, pour mon avenir, ce que je comprends. Mais après c'est mon choix. Dans la barre des rappeuses qui disent qu'on croit que Mike Tyson, la tête de Tiozo, que dis-je féminine comme Belmondo. Elle a mis, je te prends au mot. Vas-y remonte ton string, on dirait un homo. T'es loin d'être le
Vous êtes là. De toute façon, tout ce que je fais, c'est plus à la vibe, c'est pas calculé, oui, il faut un morceau pour telle radio, il faut un morceau pour plaire à l'underground, il faut un morceau pour le grand public. Non, c'est pas comme ça, je préfère faire des morceaux qui me correspondent et que je kiffe. Et dans 10 ans, quand j'écouterai tu vois, mes morceaux, je serai contente, je ferai écouter ça à mes enfants, j'espère, tu vois, et je serai fière de ce que j'ai fait. J'aurai aucune honte. Ouais, Tous ensemble. Tous ensemble. Les filles, les mecs, tout le monde ensemble. Voilà. Pull up, DJ, pull up. Ça va l'intérieur ou quoi? Oh, c'est qui Carter, yo? C'est qui Carter? Yo, ha, c'est Carter, yo. Aïe, sur le micro, et yo. 1, 2, 3, 2004, ça se passe comme ça, réel Carter, un souffle de vie, yo. En fait, là, je suis en train de préparer l'album solo, quoi. Donc, peut-être pour 2004, quoi. Donc là, on essaye de maqueter, enregistrer, impacter pas mal de morceaux. Et on verra, quoi, sur l'ensemble. Yo, Carter, yo, aïe. Il y aura cette ambiance jazz, mais je pense que ça va partir un petit peu... Oui, de toute façon, l'ambiance jazz, elle sera toujours marquée, mais il y aura aussi un peu la soul. Ouais, ça sera toujours dans la même lignée, finalement. Yo, y a trop de rage, y a trop de haine, trop d'idées malsaines, ondes négatives qui jaillissent d'une manière naturelle. Pose de combat, tenue de guerre, façon militaire, atmosphère peu claire, sous fond de pulsions meurtrières. Dès que j'ai eu l'opportunité, je me suis acheté un peu de matos, et S2000, et j'ai commencé à faire mes sons, j'ai commencé à écrire dessus, à poser dessus, et puis c'est venu petit à petit, quoi. Et là, ça va faire 5 ans que je fais du son. Ça s'insulte bastonne comme des écoliers à l'ancienne. Peine sur peine, le mal peut pousser à l'extrême. Violence gratuite, vengeance comme solution d'urgence. Peu de distance, une réflexion sur les conséquences. De nos jours, c'est important d'avoir Internet. Ça permet d'avoir une passerelle entre le CD, l'artiste, avoir des informations, des news, des exclusivités. Une biographie, je pense que c'est un truc important, quoi. Outrance, abondance, véhémence, déchéance, non-assistance, plus de première chance, richesse immense, conflit, friction, manque de communication, dialogue en perdition, pression pour une sanction, magnum, fusil, Uzi, grenade, missile, torpille, propagande, satellite, espionnage, sabotage pour qu'on des fusils, monde difficile. Ouais, t'es en train de mixer, là? Ouais, tu sais quoi, j'ai trop chaud là, je crois que je vais sortir parce que... Oh là, c'est abusé. Ouais, c'est abusé. Bon, tu sais quoi, tu me dis quand t'as terminé? D'accord. Ok. Ce que je véhicule dans la musique, ça me représente réellement, quoi. J'ai pas envie de donner une mauvaise image, donner une fausse image plutôt. Et moi, je suis quelqu'un de très positif, donc j'ai envie de véhiculer justement ce côté-là, quoi. Ce côté sain, serein, calme, posé, parce que c'est ce que je suis réellement. Monde difficile, les gens sont hostiles. Paraît-il que ce globe est hostile. C'est l'union des tensions, des pressions, l'accumulation des mots avec préméditation. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le rap français, c'est un prêt à consommer, quoi. Dans le sens où, voilà, un album, il sort, 1 mois, 2 mois, et puis après, on passe à autre chose, quoi. Donc, c'est un peu ça devient du fast-food. On a du mal à digérer un album, à l'écouter, à l'entendre mûrir. Méditation. C'est l'apaisement contre la rage, la paix contre la guerre. Nous attendons ce bel horizon. C'est l'union des tensions, des pressions, l'accumulation des mots avec préméditation. Il est là, il est vivant, le rap français, mais il y a des gens qui vont venir, des groupes qui vont venir, des nouvelles vibes qui vont venir, nouvelles branches qui vont jaillir. Donc c'est une histoire de temps, quoi. Une histoire de temps. Mais les choses, pour moi, le hip-hop, il est pas mort, hein. Il est toujours là, il est toujours vivant. Il y a des gens qui œuvrent de leur côté, même si on les entend pas, mais voilà, que ce soit dans leur chambre ou dans la cave, ils s'expriment et ça va jaillir. Faut être patient, les choses vont arriver. C'est l'apaisement contre la rage, la paix contre la guerre. Nous attendons ce bel horizon. Yo.